La méthode des 5 pourquoi permet de rechercher les causes profondes d'un problème tout en clarifiant les relations entre elles. C'est l'une des rares méthodes de résolution de problèmes qui est facile à mettre en œuvre et qui ne requiert pas d'analyse statistique. Cette méthode fonctionne pour des problèmes qui impliquent des personnes ou dont la source se trouve dans des interactions avec des personnes. Au jour le jour, vous pouvez l'utiliser pour résoudre des problèmes qui se posent à vous durant votre projet. Elle consiste à se poser au moins 5 fois la question « Pourquoi ?» face à un problème. Bien entendu, la cause racine peut être identifiée avant ou après les 5 itérations. Retenez simplement qu'il faut continuer à poser la question jusqu'à ce que toute votre équipe s'accorde sur la cause fondamentale. Ainsi, de manière itérative, les causes et sous-causes du problème en question apparaissent et vous remontez aux causes premières d'un dysfonctionnement ou d'une situation observée. Le diagramme d'Ishikawa, que l'on appelle également arête de poisson, peut vous permettre de formaliser et présenter clairement les causes obtenues. C'est l'une des nombreuses techniques que je traite dans mon livre, et si vous souhaitez avoir plus de détails sur cette dernière technique, n'hésitez pas à consulter le livre. En règle générale, les équipes s'arrêtent à l'identification de la première cause du problème. La méthode des 5 pourquoi aide les équipes à dépasser ce stade en lui permettant de travailler sur une cause réelle plutôt que sur les symptômes d'une situation. Dans un premier temps, tentez de formaliser la question qui caractérise et décrit parfaitement votre problème. Cette formalisation doit permettre de concentrer les efforts de l'équipe vers la résolution du même souci. Ensuite, posez la question pourquoi et écrivez la réponse au-dessous du problème. Si vous n'avez pas encore obtenu la cause racine de la question posée à l'étape précédente, demandez à nouveau pourquoi et écrivez la réponse en dessous. Posez à nouveau la question du pourquoi jusqu'à ce que l'équipe soit d'accord sur la cause racine du problème. Je vous fournis un exemple. Pendant la phase de conception d'un projet, vous avez défini avec votre fournisseur une méthode précise pour réaliser des ateliers de spécification aboutissant chacun à des documents. Vous suivez les dates de livraison par le fournisseur de ces fameux livrables de sortie, qui sont les spécifications écrites, et vous vous rendez compte que les livraisons prennent du retard. Le problème de départ est donc le fournisseur produit les spécifications en retard. Pourquoi ? Au moment d'écrire les documents, des informations sont manquantes et le fournisseur doit interroger à nouveau les experts fonctionnels du client, ce qui ralentit le processus d'écriture et augmente la charge de travail. Pourquoi ? Les ateliers limités à 2 heures, selon la méthode définie, contraignent le temps d'échange fournisseur-client pour répondre à toute la problématique. Le fournisseur finalise généralement l'atelier en ayant posé seulement 75% des questions. Pourquoi ? Le fournisseur pose ces questions durant l'atelier et les concepteurs, les experts clients, doivent se mettre d'accord sur une réponse commune en cours de réunion, ce qui consomme la majeure partie du temps de l'atelier. Pourquoi ? L'ordre du jour de l'atelier et les sujets obscurs pour le fournisseur sont connus seulement au moment de l'atelier. Le client est donc dans l'incapacité d'anticiper une quelconque réponse. Pourquoi ? Compte tenu de la charge importante de préparation, le fournisseur est prêt seulement la veille au soir de l'atelier. Les questions et points à préciser sont connus seulement en fin de journée, seulement pour un atelier qui a lieu le lendemain matin. On va donc mettre en place un certain nombre de mesures, des mesures temporaires et des mesures permanentes. On décide de décaler tous les ateliers d'un jour. On décide donc d'un jour de retard dans le planning. Le fournisseur transfère au client toutes les questions qu'il pensait poser durant l'atelier du jour. Pendant ce temps, il prépare les questions des ateliers suivants, du surlendemain ou du lendemain, auxquels les experts clients devront répondre. Le client, quant à lui, tente de répondre aux questions fournies par le fournisseur à ce jour, et les experts fonctionnels disposent donc d'une journée pour se mettre d'accord, en dehors de l'atelier. C'est déjà un premier gain. Les experts ne sont plus obligés d'assister aux ateliers, puisqu'ils ont apporté leur contribution en amont de l'atelier, et les ateliers à venir seront préparés ainsi, on donnera les réponses en dehors de l'atelier et en avance de phase. En termes de mesures permanentes, on va modifier la méthode pour garantir que le fournisseur se pose bien
posent bien les questions au plus tard un jour avant l'atelier et fournissent au client l'ordre du jour précis de l'atelier à venir. De même, on va s'assurer que le client, lui, réserve du temps pour répondre aux questions données par le fournisseur avant chaque atelier. On mettra en place quelques mesures de vérification. On va suivre le nombre de jours avant atelier pour la remise des questions par le fournisseur. On va suivre le taux, l'évolution du taux, nombre de questions avec réponse client sur nombre de questions fournisseurs. Ce taux doit s'approcher de 1. On va également mesurer l'évolution du retard de livraison des dossiers de spécification par le fournisseur, c'était quand même notre problème de départ. Et ensuite, on va ajouter une mesure qualité sur les spécifications. Est-ce que toute la problématique client vue en atelier est traitée dans le document? On mettra en place un suivi de la couverture des exigences. En conclusion, les bénéfices de la méthode sont nombreux, mais le principal, c'est de garder en tête que cette méthode est bien plus qu'un processus itératif, où l'on pose toujours la même question. L'utilisation de cette méthode facilite vraiment le regroupement des bonnes personnes autour de la table pour traiter un problème commun en recherchant les causes premières du défaut observé. N'hésitez pas à utiliser cette méthode parce qu'elle va vous apporter énormément de bénéfices durant tout votre projet.